Très bien. Alors, donc, je commence par parler de méridien, corps intestin grêle et méthode de corps triple Luchora. Donc, vous connaissez, on suit le saison. On a vu roi Basculier qui était le saison de printemps. Maintenant, on tourne la saison pour l'élément de feu. Élément de feu. Vous connaissez déjà dans l'élément de feu, il y a quatre méridiens qui correspondent, celle de corps intestin grêle, et puis encore plus, méthode de corps et triple le chauffard. Donc, on va essayer de voir ces quatre méridiens par rapport au trajet, cette classe bachal. Euh, non, ah, le corps, c'est pas ce corps-là. Alors, on commence à voir exercice visualisé de méridien, exercice de Masnaga qui correspond d'abord le premier corps et intestin grêle, c'est ce exercice-là. Alors, on prend la position, ce qu'on voit le côté de gauche. Donc, on tient le pied avec le bras et on inspire une fois. Et en expirant, on baisse le vertèbre jusqu'à la tête à partir de bassin avec le force de bras. Et on tient le bras. Alors, une chose qu'il faut marquer, c'est il ouvre le coude et le coude vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que cette position de bras, ça peut augmenter étirer le méridien de corps et intestin grêle sur le bras. D'accord? Et on expire une fois en descendant et on garde cette position. On le inspire, on gonfle le ballon. Donc on peut cesser de sentir, de étirer le méridien de corps et intestin grêle en inspirant, ça veut dire qu'en gonflant avec ce position-là. Et en expirant, si c'est possible, le corps peut aller plus loin, plus bas. Et comme ça que le méridien de corps intestin grêle peut arrêter, peut aller plus loin. Donc, un peu comme celui-là que c'est le concept de cet exercice. Donc, premier exercice, ce qu'on dit exercice de base, corps et intestin grêle. Alors, après, dans le système d'exercice de Masunaga, il y a d'autres exercices, d'autres niveaux d'exercice. Le deuxième, c'est ce qu'on dit l'exercice complémentaire. Ça veut dire que l'exercice qui aide à travailler sur le méridien corps intestin grêle. Donc, celle de photo en haut, on tient donc même façon de tenir le jambe, mais on tient le cheville avec le bras qui passe au-dessus, en bas, et on bascule une côté droite, une côté gauche, côté droite et côté gauche. Souvent, ce exercice complémentaire et avec le mouvement, avec euh, avec une action, comme ça que
Alors, donc, ce qu'on voit, c'est avec le bras. Et puis, comme le code intestin grêle et le corps et intestin grêle qui passe à l'intérieur de cuisse, ça sollicite de travailler cet intérieur de cuisse. Intérieur de cuisse, il y a normalement le classique rate, roi et un rein intérieur de cuisse, méridien classique. Mais le Masnaga a ajouté le passage de méridien corps intestin grêle, ce niveau-là. Surtout intestin grêle qui est en face, qui est à côté de méridien classique de la rate. Alors, le photo en bas, c'est l'autre niveau d'exercice qui disent que l'exercice fait le mouvement. Donc, là aussi, avec un cuisse monté, on était intérieur de cuisse. Et puis, à la position du bras, photo à droite, qui sollicite le côté de coude avant-bras. Parce que méridien de corps intestin grêle sur le bras, c'est vraiment le côté intérieur du corps, pas extérieur. Extérieur, c'est poumon, grands intestins. Donc, c'est l'opposé de ce méridien plus proche de notre corps. Alors, l'autre exercice, un peu même esprit, toujours le cuisse bien ouvert et le bras d'une façon un peu spéciale pour exposer les côtés, côtés de petits doigts. Côté de petits doigts et le côté à partir de l'aine, qui est le passage de ce méridien. Et puis le côté de jambe, extension de jambe, est toujours pris et grand ouverture de genou. Alors, on voit le méridien un peu un par un. Donc, ça, c'est vision de méridien de corps. Alors, classique, que sur le bras qui part de l'aine plus de profondeur, son bras, et il passe sur le côté plus proche de notre corps avec sur la position de bras, comme celui-là, qui va aller jusqu'à le petit doigt. D'accord? Alors, donc ça, c'est le méridien classique. Après l'extension de méridien, d'abord au niveau de cage thoracique, au milieu de cage thoracique qui passe horizontalement jusqu'au milieu. Donc celui-là, au milieu, sur le sténum, on peut imaginer la poche de méridien de rein, par exemple ce niveau-là. Donc on peut comprendre plus facilement le méridien de corps qui occupe beaucoup notre esprit. Et c'est le méridien qui est plus proche par rapport de l'ordre de son travail et fonctionnement du travail. Et c'est un méridien qui occupe notre esprit. Donc, on comprend bien qui est lié avec son milieu de cage thoracique. Pour nous, le cage thoracique et surtout le haut milieu, c'est plus proche de notre psychique. C'est bon. Alors, après ce trajet au milieu du corps, au milieu de cage thoracique, lié avec le zone de diagnostic de méridien de vente tout en haut.
Après, donc ça c'est le cas thoracique, extension. Méridien sur le jambe, toujours extension de Masunaga, c'est l'intérieur de cuisse, mais côté intérieur de cuisse plus derrière. Donc, c'est un passage pour le poche de méridien de vessie classique. Donc, vessie classique qui passe au milieu derrière le cuisse, au milieu derrière le mollet. Donc, vessie tourne vers l'extérieur. Mais méridien extension de Masnaga, c'est le plus proche de ce méridien. Mais l'autre côté, on peut dire côté intérieur de jambe jusqu'à le talon. Donc, ce passage de méridien, on peut provoquer, on peut imaginer un méridien qui est plus proche, c'est le méridien classique de rein. Donc, on peut imaginer, on peut penser que c'est le méridien classique de rein, c'est plus proche entre vessie et ce méridien de rein. Donc, c'est ça que sont extension de corps antérieur de cuisse, antérieur de jambe. Et puis, il ne faut pas oublier le zone de diagnostic, zone de bilan, ou le bilan de dos, tout en haut. En fait, à partir de colonne vertèbre 4, 5, 6, au milieu du dos, qui correspondent. Donc, ça, c'est le corps. Alors, intestin grêle, comme le classique, méridien classique qui passe extérieur, en fait, côté derrière, côté yan de son bras, plus intérieur, ça veut dire que plus proche du corps. J'ai oublié de dire méridien de corps, c'est côté in de bras. Donc, qu'est-ce qui le distingue côté in et côté yan? Côté yan, c'est derrière le dos, comme le dos. Dos, c'est le yan. Et en face du corps, le ventre est in. Donc, le bras doit positionner paume de main en face. Donc, tout est côté paume de main en face, c'est le côté in. Et tout le côté, le bras, paume de main derrière, c'est côté yan. Et il monte sur le dos au niveau de omoplate et il passe en haut de nuque et il vient sur le visage, côté de visage, à côté de pommette et il termine en face de l'oreille. Quand on regarde le dos, il y a un intestin grêle, le zone de diagnostic, tout en bas du dos au niveau de colonne lombaire premier et deuxième. Et il y a l'extension sur le dos à partir au milieu de l'omoplate qui passe vers le bas et qui passe au niveau de fesses. Alors après, extension, le contenu extension par rapport de intestin grêle. Donc, au niveau de ventre, il y a les deux zones de diagnostic qui correspondent à l'intestin grêle tout en bas du ventre. Donc, ce forme-là, à partir de l'aine qui va aller vers la direction nombril. Donc, on peut imaginer, par exemple, chez les femmes, ce méridien
peut correspondre, par exemple, au niveau de ovaire. Et puis, au niveau de jambe, c'est côté antérieur de jambe, côté antérieur, côté in de jambe, jusqu'en passant le genou, articulation du genou, et en passant le tibia, qui va aller jusqu'en bas de talon. Donc, ce méridien, on peut imaginer que ce méridien est proche du méridien de Rate. Donc, on peut dire c'est entre Rate et le roi, cette extension-là. Alors, je répète, méridien de extension de l'intestin grêle sur le cuisse et entre le latte et le roi, intérieur de cuisse, intestin grêle. Alors, on va voir. Donc, c'est méridien de corps, c'est le méridien assez court en classique. Il y a le grand point au niveau de les ailes, et puis tout est accumulé, par exemple, au niveau d'intestin, au niveau de pli de l'articulation du coude, et on va terminer sur le petit doigt, mais le petit doigt sur le coin de ongle, petit doigt, coin de ongle extérieur. Je pense que c'est correct. Alors, pourquoi coin de ongle extérieur? Comme ça. Donc, avec le bras, comme ça, côté de corps, c'est coin intérieur. Et côté extérieur du corps, le l'ongle, je parle de l'ongle, coin de ongle. Donc, ça veut dire que méridien qui passe au niveau de main, ça passe sur le bras et ça arrive en passant côté intérieur, côté extérieur de petit doigt. Alors, il y a un passage intéressant au niveau de toujours le poignet. Il y a 4 méridiens qui accumulent ici, comme un poumon qui accumule 3 méridiens au niveau du poignet. Donc, tous les côtés, un poignet sur le point d'acupuncture, c'est toujours intéressant. Et on utilise ce méridien pour toujours ce problème psychologique. Donc, c'est un des points que c'est bien de savoir le point qu'on peut travailler. Alors, très bien, donc on fait du continu méridien de alors, tu m'arrêtes une fois. Ça va? Je continue. Alors, sur le plus méthode de corps, sur le plus chauffard. Alors, c'est méthode de corps très plus chauffard, c'est poches de méridien de corps et
intestin grêle. Donc, par exemple, le travail de exercice de Masnaga, c'est le poche, sauf, sauf il croise le bras. Il croise le bras et il croise le jambe. Et l'action qu'il faut prendre pour cet exercice est comme d'autres exercices. Quand la tête est en haut, on inspire comme le ballon. Et expirant, on baisse la tête, on baisse le vertèbre, on tourne le genou. Et il faut tirer le genou pour sortir le méridien. En fait, le méridien qui passe au milieu côté yin et au milieu côté yang du bras. Donc, en croisant le jambe, non, en croisant le jambe et en croisant les bras, ça fait tirer plus au milieu de ce méridien, ce parti. Et aussi, en croisant le jambe, il faut montrer plus au milieu du pied, au milieu de cuisse. Le mouvement est toujours le même. Quand on baisse une fois avec expiration, et nouveau on inspire, mais toujours la même position, la tête en bas, et on gonfle le ventre, et en expirant, on dégonfle nouveau le ballon. Donc, si possible, cette façon peut aller plus loin pour étirer. Alors, l'autre niveau d'exercice qu'il propose, ce qu'on dit le méthode contribution, danse de hausse, donc on grimpe omoplate avec le bras croisés et on tient depuis l'extérieur avec les doigts croisés, d'autre côté de doigts, et, et après on tourne le haut du corps, côté droit, côté gauche, en faisant une sorte de frigo, droite-gauche, droite-gauche, comme on tourne la tête droite et gauche. Mais il faut tourner à partir de haut du corps, à partir de hanche. Ça, c'est aussi pour le but de étirer le extérieur du bras. Alors, l'autre exercice de mouvement, aussi toujours cet même esprit, l'intérieur de cuisse plus exposé. Et en tirant le bras horizontalement vers le côté, on va tirer le bras extérieur au milieu du bras. Alors, exercice, ce qu'on dit l'exercice type, l'exercice de mettre le corps, ça aussi toujours le même esprit au milieu de jambes, au milieu de bras, côté intérieur, côté extérieur. Et le dernier, le triple lucifer, donc triple lucifer, c'est plutôt l'extérieur, le côté de notre corps, un peu proche de base curbilier, celle de base curbilier. Base curbilier, c'est complètement à côté. Mais triple lucifer est un haut de corps, c'est derrière de base curbilier sur le côté du dos. Et à partir de hanche en bas de corps, c'est le côté en face que base curbilier. Ça veut dire que pas très loin de méridien de estomac sur le jambe.
Donc, on va voir globalement le méridien classique et extension sur le mètre de côte d'abord. Donc, mètre de côte, c'est au milieu du bras, côté in. Là, le côté in du bras, au milieu. Il commence côté extérieur, un petit peu extérieur de mamelon. Et il vient sur le bras et vraiment au milieu du bras et au milieu de l'avant-bras, au milieu du poignet, passe au milieu paume de main et termine majeure. Et au niveau de cage thoracique, comme le corps, il passe cage thoracique, mais l'autre main un petit peu plus bas. Et il y a une concentration de points vraiment au niveau de ma mélone, sur le milieu. Donc, c'est le vaisseau concepteur, point 17, qui correspond. Donc, c'est un point très important. On utilise beaucoup sur tous les problèmes psychologiques et aussi le respiratoire. Ce qu'on dit le tandem au milieu. Bah, quand on dit le tandem, juste simplement, normalement, ça signifie le tout en bas de ventre, mais le tandem aussi divisé en trois tandems. Tandem en haut, tandem au milieu, tandem en bas. Tandem en bas correspond entre nombril et pubis. Donc, si on dit simplement tandem, ce niveau-là, mais quand on utilise le tandem, trois niveaux différents, tandem milieu, tandem, c'est ce niveau-là, au niveau de mamelon. Donc, on peut penser que, on peut imaginer que c'est importance, ce point-là. Et il montre cage thoracique jusqu'à le thyroïde. Toujours zone de diagnostic. En bas de côte, zone de côte. Alors, Et j'ai une petite oui. question sur c'est quoi le troisième tandem du coup alors? Alors, non, il y a plusieurs idées différentes, mais un des idées, c'est souvent on parle de troisième œil, Ok, merci. la plupart des gens. Alors, après, au niveau de jambe, extension antérieure de cuisse. Donc, ça aussi, ce qu'on a vu, le proche de méridien de intestin grêle, extension au niveau de cuisse, n'est-ce pas? Intestin grêle. Donc, là, Masnaga a ajouté le deux méridiens entre l'at et le roi, classique. Donc, méridien de méthode co est plus intérieur de cuisse que ce qu'on a vu tout à l'heure, le méridien d'extension de l'intestin grêle au niveau de jambe. Et puis, sur le dos, il y a toujours ce zone bien énergétique, zone de diagnostic, au milieu, au niveau de colonne lombaire, colonne vertébrale, septième, huitième, neuvième. C'est la zone au milieu du dos. Alors, point de vessie 14, c'est le point chaud du dos. Point chaud du dos, c'est un point de méridien de vessie sur le dos, première ligne de méridien de vessie sur le dos classique. Et chaque point sur ce passage correspond chaque méridien. Donc, ça veut dire qu'entre quatrième, cinquième colonne vertébrale, il y a ce point chaud de vessie 14.
méridien de Tripoli-Chauffard, qui a le correspond avec un méridien de Maître de Caux, qui est In. Tripoli-Chauffard, c'est le méridien Yan. Donc, il passe au milieu extérieur de bras, entre ce qu'on vient de voir, entre méridien de intestin grêle, qui est plus proche de notre corps, et le méridien de grands intestins, qui est plus extérieur de notre corps, qui termine plus. Donc, méridien de intestin grêle qui termine, en fait, qui passe petit doigt, et méridien de grands intestins qui passe le pouce, méridien de triple chauffard, il passe annulaire, extérieur. Alors, le bras, c'est toujours ce niveau, donc pas trop de difficultés par rapport au passage. Tous les méridiens est plus ou moins à droite, ils ne croisent pas au niveau du bras. Et quand il monte l'épaule, il passe plus de derrière, au niveau du nuque, au niveau de l'épaule et du nuque. Par exemple, le méridien, juste à côté, grands intestins, c'est vraiment côté de l'épaule, plus extérieur, mais triple chauffard, plus l'épaule, et qui vient autour de l'oreille, plus proche d'oreille, et qui vient jusqu'à l'extérieur de sourcil. Donc, c'est pourquoi tous les problèmes de oreille et l'équilibre qu'on utilise souvent ce méridien de triple du chauffard. Et au niveau de l'extension, comme on a vu, comme j'ai parlé, l'extension triple du chauffard est plus sur le côté, sur le côté, comme méridien de vestibulier qui est sur le côté. Mais la différence entre vestibulier et triple le chauffard, plus ou moins qui passe, vestibulier est plus droite, vraiment au milieu, au milieu, au milieu. Mais triple le chauffard, il fait quand même un peu de zigzag. Donc, côté haut de corps, il passe derrière le dos, derrière vers le dos, que vestibulier qui est au milieu. Au niveau de jambes, en bas de corps, il passe en face de vestibulier. Zone diagnostique, zone de ventre, c'est sur le côté gauche de ventre. Donc, il montre comme situation côté gauche. Et sur le dos, aussi sur le côté gauche au niveau de colonne vertébrale, 8e et 9e. Donc, tous les passages. Donc, méthode de corps, c'est vraiment au milieu, que méridien classique. L'intérêt de ce méridien, c'est vraiment, il y a de plusieurs points au niveau de l'avant-bras qui est assez net au niveau de ressenti parce qu'avant-bras, il y a vraiment des os qui passent, en fait, deux os qui passent avant-bras. Et on peut sentir qu'on
en touchant au milieu du bras, on peut sentir vraiment une petite rivière qui est formée par ces deux os du bras. Donc, il passe vraiment ce niveau, bien sûr, le poignet, et aussi paume de main au milieu, méridien triple chauffard, pardon, méthode corps 8, c'est le lokyu en japonais. Là, ce méridien, méthode corps 8, ce qu'on dit le palais de travailleurs, qui est un point très important pour la pratique de tous les travaux énergétiques de Tai Chi ou Qigong. Tai Chi ou Qigong, il développe cet point et c'est le point que à la fois on prend l'énergie extérieure vers notre intérieur et à la fois on sort depuis ce point l'énergie vers l'extérieur. Donc, c'est un point très stratégique pour ceux qui font ce travail énergétique asiatique oriental. Dans notre corps, on a ce genre de point. Par exemple, tout au sommet de notre tête, sommet de crâne, il y a le point sans croisement. Donc, sommet de crâne, c'est le point qu'on peut connecter avec l'énergie du ciel. Donc, il y a le grand intérêt de développer le ressenti de sommet de tête. Et puis, d'autres points, même niveau de fonctionnement très important, c'est sur le pied, méridien, rang numéro 1, c'est le point stratégique pour connecter avec l'énergie de terre. Donc, en développant ces trois points énergétiques, notre corps, on peut connecter énergétiquement plus facilement avec un extérieur. Un petit peu de détails. Alors, donc, les doigts, c'est extrémité de majeure. Donc, Laogon, Laogon, lo, désolé mon prononciation en japonais, le lokyu, c'est de parler de travailleurs. C'est le point de basculer en triple le chauffard, pardon, le point de méthode corps 8. Triple le chauffard, on commence à annuler. Donc, côté de petit doigt de annulé, l'ongle de ongle. Et il passe entre intestin grêle et intestin grêle et le poumon, l'autre côté. Donc, visiblement, en réalité, c'est le opposé, l'autre côté de méthode corps, et qui passe le bras, l'épaule, et plutôt le côté de l'épaule, et qui passe autour de l'oreille. C'est vraiment une forme d'oreille. Et derrière le lobe de l'oreille et au niveau de mastoïde,
il y a des points très intéressants. Aussi sur l'oreille aussi, en face d'oreille et le coin de ongle aussi. Donc là, ce passage-là, juste au niveau de tête, c'est proche de méridien de vestibulier, qui est plus loin sur le côté. Mais ce méridien-là, triple de Chopin, est plus proche sur l'oreille. Alors, donc, comme un méthode co, triple de Chopin, aussi de l'autre côté de ces deux os avant-bras, qui peut avoir une sorte de espace. Et qui tourne, on monte le visage. Donc, c'est vraiment autour de l'oreille. Alors, on peut voir, par exemple, là, autour d'oreille, c'est triple du Chopin. Et juste en bas, il y a le méridien intestin grêle. Et le plus loin, le tête, côté de tête, c'est le méridien de Bescubilier. Alors, donc on regarde le précisément autour de l'œil. Par exemple, sur le coin extérieur de l'œil, c'est le vestibulier. Et triple de Chopin, c'est le coin extérieur de sourcil. Donc, c'est très proche aussi, ce niveau-là aussi, vestibulier. Donc, il y a pas mal de similitudes vestibulier et triple de Chopin. Voilà, je m'arrête. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au passage de trajet? Je m'arrête.